Depuis le 30 novembre 2024, Volodymyr Zelensky fait les gros titres avec une proposition ambitieuse, mettre les territoires ukrainiens sous contrôle sous la protection de l'OTAN. Son idée ? Créer une zone sécurisée qui gèle les lignes de front et ouvre la voie à des négociations pour récupérer les territoires occupés. Actuellement, la Russie contrôle environ 18% du territoire ukrainien, y compris la Crimée annexée en 2014. Selon Zelensky, cette solution pourrait être un premier pas vers la paix. Mais de l'autre côté, Poutine a clairement montré qu'il n'était pas d'accord. Le Kremlin a intensifié les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes sous contrôle, utilisant des missiles modernes comme l'Orekhnik. Poutine joue aussi sur le registre de la menace en rejetant toute idée d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Pour Moscou, cette adhésion serait une ligne rouge à ne pas franchir. Face à cette pression, Zelensky a décidé de réorganiser son armée. Le 1er décembre, il a nommé le général Mikhailo Drapati à la tête des forces terrestres. Ce choix n'est pas anodin. Drapati est connu pour sa défense brillante de Kharkiv contre les offensives russes. En parallèle, Zelensky a confié au colonel Oleh Apostol la mission de superviser l'entraînement des troupes pour les rendre encore plus efficaces. Ce remaniement montre que l'Ukraine ne compte pas se laisser faire et prépare ses forces pour affronter les défis à venir. Et ce n'est pas tout. Sur la scène internationale, un nouvel acteur vient bousculer l'équilibre, Donald Trump. Depuis sa réélection en novembre 2024, Trump a exprimé des réserves sur l'ampleur de l'aide américaine à l'Ukraine. Cette prise de position inquiète Kiev, qui dépend fortement du soutien militaire et financier des États-Unis pour résister à l'agression russe. Mais heureusement, tous les alliés ne montrent pas autant d'hésitation. En Europe, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien indéfectible à l'Ukraine. Dans une déclaration, il a décrété la logique d'escalade inacceptable de Moscou et promet une aide française intense et durable. Ce soutien européen reste essentiel, d'autant plus que les discussions sur un cessez-le-feu commencent à prendre forme. Mais soyons honnêtes, arriver à un accord ne sera pas une mince affaire. D'un côté, Zelensky insiste sur des garanties solides pour éviter une reprise des hostilités. Pour lui, ce cessez-le-feu ne doit pas simplement être une pause temporaire avant une nouvelle vague d'attaques russes. De l'autre côté, Poutine exige la reconnaissance des annexions russes comme condition préalable à tout dialogue. Cette divergence diplomatique fondamentale complique les négociations et rend toute avancée encore incertaine. En résumé, l'Ukraine est dans une position délicate, jonglant entre les tensions militaires sur le terrain, les jeux d'influence géopolitique et les enjeux diplomatiques. Zelensky reste déterminé à défendre son pays et à sécuriser ses territoires. Mais avec une Poutine qui ne recule pas et des alliés qui hésitent parfois, la route vers la paix semble encore semée d'embûches.